J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Pendant des années, guys, chaque fois que Chris Brown était mêlé à une affaire de violence, une partie de son public, des gens, trouvait toujours une excuse. On disait qu'il avait changé, que les médias s'acharnaient sur lui. À un certain moment, il y avait même, on se rappelle, Rihanna qui s'était même excusée. J'aurais pas dû me... c'est mon meilleur ami. Et puis, elle avait essayé d'amortir sa chute parce qu'elle ne voulait pas le détruire. C'est quand on y pense maintenant, en 2026, c'était intense la pression que vous avez donnée à une femme qui était victime. Bref. Ou sinon, on voyait des gens qui disaient encore que les victimes exagéraient ou étaient responsables de ce qui leur arrivait. Si c'est emporté, ben c'est à cause de telle personne, telle situation. Pourtant, les controverses se sont accumulées au fil des années. T'sais, on aurait pensé qu'un événement va arriver, mais ça va être un événement isolé. Mais il y a eu plusieurs événements. Il y a eu plusieurs petites amies, même plusieurs chéries qui avaient des plaintes. Là, on n'entend plus parler de Karrueche, là. Karrueche Tron, là. Mais elle, là, elle avait pris une mise en demeure contre lui, là. Bref. Et aujourd'hui, nous voilà en 2026 avec cette nouvelle affaire dans les tribunaux. Cette fois-ci, Chris Brown a lui-même plaidé coupable parce que les faits sont là, les caméras sont là, c'est dans un lieu public. Donc, une affaire d'agression à la bouteille, survenue dans une boîte de nuit à Londres. Il risque maintenant jusqu'à 3 ans de prison, guys. Alors, une question se pose. À partir de quel moment cesse-t-on de parler d'une erreur isolée pour reconnaître qu'il existe un véritable problème? Ou est-ce qu'on va continuer de fermer nos yeux et dire mais oh, il est tellement beau. J'aime trop sa musique. On est chez Ladoa, it's about everything. On regarde les tours de notre ongle. Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. En effet, le 24 juillet dernier, Chris Brown et son ami Audi Baby se sont présentés devant le Southwark Crown Court à Londres. Les deux hommes ont plaidé coupables à une accusation de voies de fait liée à une altercation remontant à 3 ans dans le nightclub Tape, situé dans le quartier huppé de Mayfair. C'est-à-dire, c'est pas dans les petits quartiers qui sont l'habitude où tu vas dans une soirée dans ce genre de quartier, le ghetto. Il était dans un quartier huppé, un quartier riche, un quartier que les gens, ils sentent bon. À l'origine, il faisait face à une accusation plus grave. Selon les autorités britanniques, Chris Brown aurait frappé le producteur Abidjai à la tête avec une bouteille, tandis que Audi Baby, lui, aurait asséné un coup derrière la tête. C'est-à-dire que c'était 2 contre 1. Déjà, les procureurs estiment que leur comportement était suffisamment violent pour faire craindre pour la sécurité de la victime. Même si la plainte civile déposée par Abidjai aurait été retirée l'année dernière, la procédure criminelle, elle, s'est poursuivie. Voilà, c'est-à-dire que la plainte au civil pour avoir de l'argent, une compensation a été retirée. Le producteur là, qui se fait prendre 2 contre 1, il a quand même retiré sa plainte. Mais ce que tu as fait, c'est une voie de fait. C'est-à-dire l'État, ils regardent ça, ils disent « mais là, c'est grave ça! » C'est-à-dire que là, l'État, eux autres, ils veulent pas d'argent de toi. Ils veulent pas d'argent de toi. Ils te veulent que tu vas faire ton temps en prison parce qu'ils disent il y a un problème quelque part. Et cette fois, Chris Brown n'a pas contesté les faits retenus contre lui. Comment il peut le contester? Les caméras sont là. Sa condamnation est prévue pour le 26 octobre. Donc, le 26 octobre prochain, on va savoir c'est quoi sa condamnation. Mais il peut risquer jusqu'à 3 ans de prison. Maintenant, ça dépend. J'imagine ses avocats et tout. Ils vont mettre 2-3 petites enveloppes là, à droite, à gauche.
I'm just saying, guys. On va sûrement voir une pétition, plusieurs personnes vont signer sa pétition pour dire libérer Chris Brown, il a une tournée à faire. Bref. S'il reçoit une peine de prison, il pourrait manquer la fin de sa tournée Breezy Bowl XX 20e. Donc, c'est-à-dire les gens qui allaient voir sa tournée, regardez bien les dates que vous allez voir la tournée parce que s'il a une peine de prison, ben, il ne va pas être là pour la suite de sa tournée. Ainsi que certaines dates prévues avec Usher. Donc, il avait prévu aussi des dates avec Usher, mais c'est à voir. Il a un bel agenda rempli, mais son problème de colère l'a eu. La peine maximale encourue est de 3 ans d'emprisonnement. Après cette audience, il y a la détective Zara Ripamonti de la Metropolitan Police a déclaré « Il n'y a pas de place pour une violence grave comme celle-ci à Londres. Je suis ravie que cet homme ait reconnu que ce qu'il a fait était non seulement totalement inacceptable, mais aussi criminel. » Déjà, ils sont 2 contre 1. Même dans le côté le côté de la rue, 2 contre 1. En plus de ça, tu prends une arme blanche, une bouteille, c'est une arme blanche, une bouteille. Tu frappes dans la tête de la personne, et puis ton ami à côté de toi, il continue de vouloir frapper la tête de la personne. C'était quoi le projet? Tout ça en guise parce qu'il ne peut pas se contrôler? Mais voilà. Lui, quand il frappe les gens, il aime vraiment les frapper dans la tête. Hein. Le problème n'est plus une seule affaire. Ce qui interpelle aujourd'hui, ce n'est pas uniquement cette histoire. C'est qu'elle ajoute à une longue série de controverses ayant marqué la carrière de Chris Brown. Chris Brown a beau accuser les gens, mais pourquoi? C'est le passé. Ce que j'ai fait hier n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Mais tu fais toujours la même chose, Chris Brown. C'est ça le problème, c'est la répétition. Tu sais, c'est comme, ok, on va comprendre, t'as eu un excès de colère une fois, on va accuser la personne sur qui tu t'es emporté. C'est la faute d'un tel parce que c'est une femme. C'est la faute d'un tel parce que c'est une femme aussi. C'est la faute de tout. Mais là, c'est à répétition que t'as toujours les mêmes problèmes. À un moment donné, peux-tu prendre une vraie thérapie pour gérer ta colère? Donc, c'est à plusieurs reprises. Son nom, là, toutes les fois que Chris Brown a des problèmes avec la justice, c'est toujours relié à la violence. Et c'est ça il faut savoir, c'est une récidive. Certains ont mené à des condamnations. Par moments, certains, ils ont retiré leur plainte contre lui pour éviter qu'il a des problèmes. Il a toujours eu la sympathie, même des gens qui l'ont fait du mal, ils ont retiré leur plainte. Le producteur, techniquement, qui s'est fait tabasser par lui sur la tête, il avait retiré sa plainte. Parce que lui, peut-être qu'il a fait « Ah, c'est quand même un noir. Je ne vais pas gâcher la vie d'un autre noir. » Il a retiré sa plainte aussi, la pression, peu importe, mais il l'a retiré. Mais l'affaire est tellement grave que c'est du côté de l'État, quand ils voient ça, ils disent, mais si, on peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire, toi, Chris Brown, t'es une célébrité, t'es une personnalité publique, et tu te permets de faire ça aux gens dans un lieu public comme ça. On peut pas te laisser passer. Et c'est l'État qui a porté plainte. Parce que je vois encore dans les commentaires certaines personnes dire, ouais, mais aussi le producteur l'avait cherché. Mais il a retiré sa plainte. Attends, il s'est fait casser la tête. T'imagines une bouteille que tu reçois dans la tête. Pow! Ça fait mal. Je sais pas, dans les commentaires, vous allez peut-être me dire, non, Doua, ça fait pas vraiment mal une bouteille derrière la tête. À chaque jour, on me donnait des coups derrière la tête. Mais toi, ta tête, t'as souvent un petit coussin dans la tête, c'est différent. Mais ça fait mal. En plus de ça, il était avec son ami, et son ami le frappait aussi la tête. Il a peut-être une commotion. Peut-être que ce producteur-là, il peut plus penser. De temps en temps, il a des blancs de mémoire, là. Il oublie, Et on voulait détruire sa tête, là, détruire sa vie. Et à chaque nouvelle affaire, le débat revient. Et à chaque fois, certains préfèrent attaquer les victimes plutôt que de se demander pourquoi son nom revient aussi souvent dans ce type d'événement. Beaucoup de fans affirment que Chris Brown est devenu une meilleure personne. Je ne dis pas le contraire, mais il a quand même un problème de violence. D'autres estiment qu'il paie éternellement pour son passé. Maintenant, on ne parle plus de son passé. C'est arrivé il y a 3 ans de ça. Bien sûr, le monde va essayer de mettre le nom de Rihanna dans son histoire, mais Rihanna n'a rien à voir. Il y a 3 ans de ça, elle était avec Asa Rocky, elle était peut-être en train d'accoucher. On va essayer de mettre Karrueche pour dire qu'elle a le problème. Karrueche, elle a vu comment ça, vous l'avez
le monde a essayé de briser Karrueche, là. On n'entend plus Karrueche. Elle est restée tranquille dans son coin, on l'entend plus non plus. Mais là, c'est une nouvelle affaire judiciaire qui survient et qu'il choisit lui-même de plaider coupable à une infraction violente. Il devient difficile de prétendre qu'il ne s'agit pas d'une campagne contre lui. Après, des fois, quand il va voir, parce qu'une fois, il y avait là, tu sais, au basketball, ils font souvent chaque année pour donner la NBA, pour donner de l'argent justement aux enfants, aux organismes de bienfaisance. Ils font une affaire de basketball et puis avec des enfants qui viennent jouer. Il y avait la marque de type Ruffles américaine ils ont dit on veut pas s'associer avec Chris Brown à cause de son image de violent. On veut pas s'associer à lui. Et puis là, bien entendu, le monde a dit c'est la faute de Rihanna, encore elle. Mais son passé violent, c'est pas que Rihanna. Il a un passé violent avec beaucoup de monde. La seule fois, je pensais qu'il avait changé, c'est quand il y avait les bébés bad boys qui voulaient dans la soirée d'Halloween. Je pense tellement à cette scène-là, guys. Cette scène-là, elle me vient en tête tellement. J'imagine les petits bébés bad boys, là. Oui, les enfants de Didi. Les petits bébés. Ils sont pas des petits bébés de... Je sais, ils sont pas des petits bébés. Ils ont quel âge, là? 30 ans? Le petit a 26. L'autre, il a 35. Mais pour moi, je sais pas, je les associe aux bébés bad boy parce que je sais pas, je les regarde, ils ont des faces de bébés. Pour moi, quand je les regarde, j'entends c'est ça que j'entends. Et puis je les imagine, ils entouraient Reggie qui était leur babysitter. Reggie les gardait quand ils étaient petits. Et puis il voulait dire t'as parlé sur mon dos. Et qui était venu les calmer? C'est Chris Brown. Et j'ai même fait une vidéo sur ça, j'étais comme waouh, Chris Brown, tu sais, c'est la personne qui te calme. Toi, t'es énervé, tu veux physiquement faire du mal à quelqu'un, et la personne qui te calme, c'est Chris Brown. J'étais comme, wow, Chris Brown a grandi. Et voilà. Je retire mes mots. Et là, on se pose, mais pourquoi ce comportement? C'est la question que beaucoup se posent. Pourquoi Chris Brown semble-t-il régulièrement impliqué dans des altercations physiques? Personne ne peut répondre avec certitude à cette question sans connaître sa vie privée ou poser un diagnostic. Il existe souvent plusieurs facteurs pouvant influencer le comportement d'une personne. La gestion de la colère, les fréquentations, les choix personnels, les réactions impulsives ou encore d'autres difficultés qui ne sont pas publiques. Mais on a pu le voir quand même, Chris Brown, c'est un artiste très impulsif et aussi c'est son impulsivité qui attire la sympathie, si je peux le dire comme ça. Mais une chose est certaine, quelle que soit l'explication, elle n'efface pas les responsabilités de ses actes. C'est-à-dire qu'on peut lui donner des justifications, on peut lui donner des excuses, mais les conséquences restent là. Il devrait quand même être content que malgré l'attaque qui s'est passée à Londres, que le producteur n'a pas perdu la vie. Parce que des coups derrière la tête comme ça, il aurait pu tomber direct et perdre la vie. Là, ça veut dire qu'il aurait peut-être quasiment eu plus de 15 ans, 20 ans de prison, là. Direct, incarcéré sur le coup. Donc, il peut juste être content pour lui que ce producteur-là n'avait pas perdu la vie. Mais sinon, au-delà de ça, c'est compliqué. Donc, quelle que soit l'explication, elle n'efface pas les responsabilités, guys. Être une superstar mondiale ne place personne au-dessus des lois. Et lorsqu'un comportement violent se répète au fil des années, les conséquences judiciaires finissent généralement par rattraper la personne concernée. Il y a aussi un phénomène dont on parle très peu. Et là, on va en parler. La double victimisation des victimes lorsqu'elles accusent une célébrité. D'abord, elles vivent les conséquences de l'agression qu'elles dénoncent. Ensuite, elles doivent faire face aux attaques, aux insultes et aux accusations d'une partie du public qui remet automatiquement leurs paroles en question. Dans le cas de Chris Brown, cela fait des années qu'une partie de ses fans cherche systématiquement des explications ou des justifications à ses comportements violents. Certains vont jusqu'à accuser les victimes d'avoir provoqué la situation comme si la responsabilité leur revenait. Pourtant, lorsqu'une personne plaide coupable devant un tribunal, ce n'est pas seulement une histoire de rumeurs ou d'opinions sur les réseaux sociaux. C'est une procédure judiciaire où la personne reconnaît une infraction. Chris Brown a souvent bénéficié de l'opinion publique d'un traitement plus indulgent que d'autres personnalités. On se rappelle même Chris Brown, un moment là, quand il a des problèmes légaux, c'est un peu légal, mais
c'est plus de l'opinion publique après qu'est-ce qui s'était passé aux Grammys avec Rihanna. Qui était là pour le protéger, là, pour redorer son image? C'était votre ami Didi. Didi, c'est peut-être pour ça qu'il voulait protéger les bébés bad boys. Parce que c'est comme, il était le babysitter aussi des bébés bad boys. Oh my God, ouais. Là, vous allez dire, ouais, étais-tu vraiment les babysitters? Mais les bébés, quand Didi est occupé, il fait la fête, ses enfants, il doit les faire garder quelque part. Faut penser, guys, les bébés, Didi, ses enfants, il les fait garder. Donc, ça veut dire que si c'était pas Reggie, le petit frère de Brandy, c'était Chris Brown qui gardait les bébés bad boy. Ça a été réglé. Bon, on l'a dit. Mais il a quand même bénéficié de beaucoup de... Au début, même si on voulait le boycotter, surtout en plus, c'était la protégée de Jay-Z. Jay-Z peut briser ta carrière, mais il était protégé. Et puis c'est vrai que Chris Brown, il a un immense talent artistique. C'est-à-dire qu'il fait du R&B, il peut rapper. Je suis sûre s'il décide de faire du reggae, il serait bon. Je suis sûre. Il écrit ses paroles, il fait ses chorégraphies parce qu'il le fait, ses chorégraphies. En plus, je pense qu'il avait vraiment une surdose d'énergie. Il avait commencé à faire, tu sais, les affaires, les tags sur le mur, les graffitis, tout ça. Il a sa compagnie de ça, il vend des produits de tags, tout ça, et puis il fait des tags, il vend ses tableaux. Oui, vous savez pas. Mais je vous dis, ce type-là est talentueux. Je me rappelle, j'ai tombé sur une entrevue, les frères de Michael Jackson parlaient, ils ont dit, tu sais, tout le monde aime ça qu'on se comparait à Michael Jackson. Ils ont dit, tu sais, c'est sûr, Michael Jackson, il est indétrônable, il est de son niveau. Mais il a dit, dans les artistes modernes maintenant qu'on regarde, celui qui a un talent immense, celui qui peut créer un impact, c'est Chris Brown. Et puis c'est tellement dommage, mais Chris Brown, il doit vraiment penser à faire une vraie thérapie, parce que je pense que la première fois qu'il avait fait sa thérapie, mais je dis la première fois, peut-être qu'il y avait eu d'autres thérapies, mais la grosse thérapie qu'il avait faite, il y avait une entrevue qui disait, c'est là qu'il avait commencé à faire ses tags d'artiste, c'est-à-dire qu'il exprimait ses émotions dans les arts. On se rappelle, la mère de Chris Brown avait dit que son fils, quand il était petit, il pétait des coches, il était violent. C'est-à-dire, depuis petit, peut-être qu'il a beaucoup d'émotions. Mais peut-être qu'il doit faire attention à son entourage. Parce que c'est tellement dommage. Et là, il risque 3 ans de prison. Mais moi, je pense pas qu'on va le donner 3 ans de prison. Je pense pas. Peut-être maximum, on peut le donner 1 an ou 1 an surveillé. Il peut faire 1 an à la maison. Oui, on peut le donner une peine, mais à la maison. Comme les riches, ils font. Mais d'après moi, on peut le faire ça. Mais je pense que, comme on aime ça le trouver des excuses, dans l'excuse que je vais trouver, je vais accuser son ami qui était avec lui. Son ami avait rien à perdre, lui. L'ami qui était avec lui, là, qui voulait frapper l'autre, avait rien à perdre. Et quand c'est ça qui arrive, quand tu fréquentes quelqu'un qui a rien à perdre, alors que toi, tu as tout à perdre, la personne qui a rien à perdre, il va t'envoyer dans le trou. Et c'est là le problème. Chris Brown, j'aimais bien dans l'époque, quand il fréquentait, il restait avec son meilleur ami, là, Tyga. Oui, mais en tout cas, ils l'ont dit que c'était meilleurs amis. Je sais plus si maintenant ils sont encore meilleurs amis, mais ils disaient qu'ils étaient meilleurs amis. À un moment, ils étaient même colocataires. Donc, tu sais, quand ils vivaient dans leur grosse maison, colocataires, pas colocataires de petits appartements où vous voyez, ils ont des maisons où il y a 4000 étages, il y a des ascenseurs. Mais c'était mignon, j'avais aimé. Puis je pense dans leur business, allez voir, tapez Tyga, Chris Brown. Mais ça fait longtemps. Quand j'avais vu ça, j'étais comme, ah, ils sont meilleurs amis. Mais depuis quelque temps, je vois on les voit moins ensemble. Mais je pense que Tyga était une belle influence positive pour Chris Brown. Parce que dans l'époque avec Tyga, il faisait beaucoup de promotions, il nous parlait de ses arts, de ses tableaux. Et c'est à partir de là, je savais qu'il faisait des tableaux. Moi, je me dis, j'aurais plus dépensé de l'argent de Chris Brown pour acheter un tableau que de donner 2000$ pour aller prendre une photo avec lui. Tu sais, les photos comme ça qu'il prend avec les gens, mais chacun a son délire. Mais j'aurais acheté un tableau de Chris Brown. J'aurais plus dépensé l'argent pour un tableau de Chris Brown. Donc, allez regarder pour voir tableau de painting art, vous allez trouver, guys. Donc, la vraie question n'est donc pas de savoir si Chris Brown est un grand artiste. Peu de gens contestent son talent. La question est plutôt de savoir pourquoi, lorsqu'il est question de violence, certaines célébrités bénéficient d'un niveau de justification que très peu de personnes ordinaires recevront.
C'est ce double standard qui alimente aujourd'hui les débats autour de cette affaire. Les réactions des fans. Ce qui est tout aussi frappant, c'est la réaction d'une partie de ses fans sur les réseaux. Au lieu de se demander pourquoi Chris Brown se retrouve encore devant la justice, certains continuent de le défendre coûte que coûte. Il y a l'un d'eux écrit en substance. Il a essayé de s'en prendre à Chris Brown en pensant que ce n'était qu'un chanteur. Il a oublié que Chris Brown sait aussi se battre. Maintenant, mes gars risquent la prison. Bro, ton gars Chris Brown était avec son ami, ils étaient 2 contre 1. Chris Brown avait une bouteille dans ses mains. Il a prao sur la tête de la personne. Et son ami de Chris Brown, il n'était pas en mode regardait là. Il était en mode pra dans la même tête de cette personne. Même si le producteur arrivait, hey, je vais m'en prendre à toi. Mais vous êtes deux gars qui arrivent sur lui. Mais c'est lui qui est coupable. C'est-à-dire, si le producteur aurait perdu la vie, ton bro, Chris Brown, il serait en prison peut-être à vie ou 20 ans de prison. Just saying, guys. Autrement dit, pour cette personne, le problème ne serait pas l'agression elle-même, mais le fait que la victime aurait sous-estimé Chris Brown. Ok. Un autre commentaire dit « La peine maximale est de 3 ans. Vous pensez que le juge sera indulgent avec lui à cause de sa tournée? » Okay. Ce type de réaction montre que certains supporters s'intéressent davantage aux conséquences sur sa carrière qu'aux faits reprochés. C'est là que le débat devient intéressant. Être fan d'un artiste ne signifie pas forcément approuver chacun de ses comportements. On peut reconnaître son immense talent musical tout en admettant que si une personne commet une infraction et plaide coupable, elle doit répondre de ses actes devant la justice, aussi simple que ça. J'aime quand même du Chris Brown. On va quand même télécharger Chris Brown et puis on va faire nos chorégraphies dessus. Au final, ce serait au tribunal de décider de la peine, pas aux réseaux sociaux. Mais ces commentaires montrent à quel point Chris Brown reste une personnalité qui divise. Pour certains, c'est un artiste injustement ciblé, de pauvre. Pour d'autres, cette nouvelle affaire s'inscrit dans une série d'incidents qui soulèvent des questions sur son comportement. Chris Brown demeure l'un des artistes R&B les plus talentueux de sa génération et on ne va pas le contester. Sur le plan musical, son influence est immense, mais le talent n'efface pas les décisions prises. En dehors de la scène, le 26 octobre, la justice britannique décidera de son sort. Cette décision pourrait avoir un impact majeur sur sa carrière, sa tournée et son image. Et maintenant, c'est à vous de jouer, mes très chers doigtiens que vous êtes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Chris Brown est victime d'un acharnement médiatique? C'est pas de sa faute. C'est les gens qui l'emmerdent. Et lui, il doit réagir. OK? Et puis, les journalistes n'arrêtent pas d'en parler. OK? Ou pensez-vous qu'après toutes ces années, cette nouvelle affaire montre qu'il existe un problème récurrent dans son comportement? Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi, guys? On était chez la Doa, et si vous êtes chez la Doa, de temps en temps, vous voyez mes vidéos, vous êtes, hey, ok, elle est quand même tranquille, posée, puis je pourrais bien boire un matcha avec elle. Abonnez-vous et activez la cloche, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.